Bonsoir et bienvenue dans votre Info News. Voici les titres de ce vendredi 9 mars 2018. C'est la fin de la galère pour les automobilistes. La réouverture de la route du littoral sur 4 voies est prévue demain aux alentours de midi. Cependant, côté mer, la circulation restera sur 2 voies réduites. Actuellement, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer, entre Saint-Denis et la Possession, avec 2 voies vers l'ouest et une vers le nord. La remise à zéro de la chaîne de blocs est prévue dans la soirée du dimanche 11 mars. Émergence Réunion fait peau neuve. Le mouvement politique mené par Serge Kamachi a effectué sa rentrée. L'occasion de faire un point sur la situation politique, économique et sociale de l'île. Pour lui, nous sommes arrivés à un bouleversement politique provoqué par l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron qui a fait voler en éclats tous les partis traditionnels. Un bouleversement dû selon lui à la perte de confiance de la population, avec plus de 145 000 demandeurs d'emploi et 30 000 demandes de logement à La Réunion, ainsi que des contrats aidés supprimés. La population ne trouve pas de réponse à ces interrogations. On l'écoute au micro de Samuel Hirvepen. Aujourd'hui, quand on regarde dans le domaine de l'éducation, la formation, l'emploi, le développement, l'aménagement, il y a des choses à dire énormément. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous, pour démarrer en restructurant Émergence Réunion, nous avons la chance avec nous d'avoir quelques experts, notamment en ce qui concerne le dérèglement climatique, notamment en ce qui concerne l'environnement, notamment en ce qui concerne la géographie de l'île qui pourrait nous poser problème demain si on ne réfléchit pas maintenant. Nous avons la chance d'avoir René Robert, professeur, géographe à La Réunion, qui a travaillé justement sur le dossier de l'inscription de La Réunion à l'UNESCO. Il va nous accompagner. On ira sur le terrain, on va organiser des causeries, des conférences pour que les gens reprennent justement ce dossier de l'environnement en cœur. Parce qu'on ne peut pas demain parler d'aménagement, du développement, protection des berges si la population ne participe pas. Donc c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des populations. Il faut les informer, il faut les apporter tous les éléments nécessaires pour qu'ils comprennent bien que la réunion de demain doit être justement construite avec eux et pour eux. Le personnel de chirurgie infantile Sud a assisté ce mercredi à la présentation du plan de retour à l'équilibre. Ils contestent des décisions basées selon eux sur des chiffres manipulés et déplorent l'absence de concertation avec l'équipe soignante. Dans une volonté de préserver les soins et la santé du personnel, ils réclament l'étalement du PRE sur 4 ans, la désignation d'un comité de pilotage de suivi trimestriel et la réintégration du personnel en cas de taux d'occupation des lits supérieur à 100%. La création d'un service de chirurgie orthopédique et plastique pédiatrique fait également partie des revendications. Interview de Jean-Yves Waro, CFTC Santé par Prisca Bigot. Nous sommes mobilisés déjà depuis pas mal de temps concernant donc les services des urgences et aujourd'hui c'est la chirurgie infantile qui est concernée donc par un redéploiement de son personnel, voire même un redéploiement de son service vers Saint-Denis. Nous constatons simplement que le plan de retour à l'équilibre qui est validé et qui va s'appliquer s'étale sur 4 années. Donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui de mettre tout sur la première année. Ce qui est demandé par les syndicats et principalement par la CFTC, c'est qu'on revoie ce plan de redéploiement du personnel et des services en fonction des besoins de la population. Aujourd'hui, comment expliquer à une famille qui a un enfant malade d'envoyer son enfant à l'hôpital à Saint-Denis? C'est pas possible. Donc il faut que le Sud garde son service de chirurgie infantile, un service qui est aujourd'hui prêt à se développer avec une partie orthopédique qui répond aux besoins de la population. Et la CFDT agroalimentaire voit rouge. Le nombre d'emplois ne cesse de baisser à l'ONF. Une trentaine de personnes de plus de 55 ans vont également partir en pré-retraite en cette fin d'année. Cependant, aucune politique de recrutement n'est mise en place. Les effectifs étant fortement réduits, la lourde charge de travail se répercute sur les ouvriers restants. Le syndicat dénonce également une médecine du travail qui fait la sourde oreille. Aujourd'hui, plus de 25% des ouvriers de l'île ont des problèmes de santé liés à leur travail. On écoute Jackie Técher, secrétaire général CFDT agroalimentaire, interrogé par Charline Bakowski. Notre mécontentement, il porte aujourd'hui sur la diminution drastique des effectifs. Nous constatons au cours de ces 5 dernières années, nous avons perdu 40 emplois à temps plein.
il n'y a pas de politique, une vraie politique de recrutement. D'un autre côté, le personnel restant, il y a beaucoup de restrictions médicales à hauteur de 25%. Soit ils sont en arrêt de maladie de longue durée et de restrictions. Ce qui devient très grave pour la profession, puisque là, on ne prépare pas l'avenir de la forêt et le renouvellement du personnel. Le deuxième élément qui nous a choqué fortement, c'est après 40 ans de travail au niveau des conventions collectives, notre convention collective a été balayée d'un revers de main, dénoncée par le directeur régional à la demande du directeur général à Paris, en vue de mettre en place une CCN. Et cette CCN, dans sa dernière version, ne répond pas aux attentes des ouvriers forestiers. Au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme, la Cité des métiers de Saint-Pierre proposait cet après-midi un atelier intitulé « Le point sur le harcèlement sexuel au travail ». Sachant qu'à La Réunion, entre 5 et 10 affaires par an sont rapportées aux défenseurs des droits. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une semaine dédiée à l'égalité et à la mixité professionnelle. L'atelier était animé par Fabienne Rubira de l'association Chance Égale, une interview de Prisca Bigot. Le harcèlement sexuel au travail, c'est des propositions à caractère sexuel répétées. Répétées entre collègues. Alors s'il n'y a pas de niveau hiérarchique, c'est répété. Si c'est avec une pression hiérarchique, une seule fois suffit, c'est le cas d'exception. Alors, il faut informer son employeur, dans la mesure où c'est pas la personne, enfin trouver, c'est pas la personne qui est celle qui harcèle, bien sûr, ou les délégués du personnel, donc informer son employeur qui a pour obligation de mettre en sécurité et d'enquêter sur le fait de harcèlement. Ensuite, il faut garder tous les éléments qui peuvent servir de témoignages, textos, mails, voilà, ou témoignages de collègues qui peuvent aider à valider les faits. Et ensuite, il faut faire appel au défenseur des droits. Il y a le défenseur des droits à La Réunion qui peut enquêter et aller plus loin dans le suite et l'accompagnement pour la plainte. Il faut bien entendu déposer plainte. Votre JT touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité lundi midi. Très belle soirée et bon week-end à tous.